Les instants de la destinée, 4e édition. Cédric, bonjour. Nous sommes en 1998 au Mexique, où se trouvait un sculpteur de bois à la recherche d'un travail afin de nourrir sa famille. Il entra dans la concession d'un homme riche, dans l'espoir d'obtenir un travail. Mais hélas, la réponse ne fut positive. Découragé, en sortant, il vit un groupe d'employés en train d'abattre un grand arbre. Alors il retourna vers le propriétaire de la parcelle et lui demanda un morceau de ce tronc d'arbre. Et celui-ci lui a été accordé car elle était destinée pour la poubelle. Alors il prit son tronc d'arbre sur le dos, le ramena chez lui à la maison. Après toute une journée de réflexion, il décida de sculpter une statue d'un grand aigle avec des ailes grandement ouvertes avec ce bois. Waouh, quelle imagination! Alors il s'assit, commença à travailler. Après toute une semaine de travail dur, le tronc d'arbre qui était destiné à la poubelle fut transformé à une œuvre d'art grandiose. Waouh, quel talent! Le sculpteur de bois l'exposa devant sa maison et toute la ville en parlait car ils étaient émerveillés par son talent. Un jour de bon matin, une voiture de luxe stoppa devant sa maison et un homme observait cette merveille, demanda le prix et le paya cash sans discussion, car, selon cette personne, 25 000 Mexicains pesos, qui équivaut à 1 000 $ américains, ne représentaient nullement la vraie valeur de ce chef-d'œuvre. Waouh! Alors il prit sa statue, entra dans sa voiture remplie de joie et il quitta le lieu. Le sculpteur l'observa avec l'argent en main, bougeant sa tête, souriant, car, en réalité, ce client fut le propriétaire de ce bois dans la concession où il a demandé. Mais aussi parce que 25 000 francs pesos représentaient le salaire qu'il allait lui payer pendant toute une année de travail si jamais il était engagé. Quelle tragédie! Vous voyez combien de personnes passent à côté de leur vraie bénédiction sur terre, négligeant les dons et talents que Dieu a enfouis au-dedans d'eux, alors que ceux-ci étaient destinés pour leur bénir sur terre. Je veux paraphraser la phrase d'Horisson Sud Marden qui a dit ceci. Le monde ne te demande pas de devenir juriste, ministre, docteur, fermier et j'en passe. Tout ce que le monde te demande, c'est d'être le meilleur dans ce que tu décides de faire. En conclusion, je dirais ceci. Pendant que ce riche voyait un grand tronc d'arbre qui encombrait sa parcelle, le sculpteur de bois voyait un grand aigle en bois emprisonné dans ce tronc. Ce qui était dans les mains du riche, négligé, avait plus de valeur dans les mains de sculpteurs de bois. J'aimerais encourager quelqu'un, une femme, un homme qui est négligé dans sa relation. Laisse-moi te dire que c'est simplement parce que tu n'es pas dans les mains d'une bonne personne. Beaucoup de femmes meurent sans connaître leur vraie valeur, simplement parce qu'ils ne sont pas à côté des bons hommes. Beaucoup d'hommes meurent sans pour autant atteindre leurs objectifs dans la vie, simplement parce qu'ils ne sont pas à côté de bonnes femmes. Prenez l'exemple d'Hillary Clinton. J'en passe. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, personne sur terre, je répète, personne sur terre ne connaît ta vraie valeur. Seul Dieu, ton créateur. Alors rentre auprès de lui, car c'est lui le meilleur sculpteur. Il va faire de toi un monument qui va coûter au-delà de tes entendements. J'aimerais clôturer en disant ceci, en posant cette question. Qu'est-ce que tu gardes dans le tronc d'arbre de ta vie? Qu'est-ce qui se cache derrière ta voix? Qu'est-ce qui te cache derrière tes mains? Qu'est-ce qui se cache derrière tes pieds? Libère cela, car le monde attend impatiemment, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Mon nom est Cédric.